Le affaire rôti peut tuer. Affaire rôti rien à roumain. Le affaire rôti peut tuer. Le affaire rôti, c'est un moyen que les ancêtres utilisaient pour pouvoir calmer les situations. De quelle situation parle-t-on? Par exemple, que tu dois de l'argent à quelqu'un. La personne garde bâton matin, midi, soir pour dire je vais le tuer, je vais le faire ci, je vais le convoquer, je vais le faire ci, je vais le faire ça. On peut utiliser affaire rôti dans ces cas-là. Le affaire rôti peut être utilisé lorsque peut-être on veut détruire ta réputation. Des rumeurs, des sabotages, quelque chose que tu n'as pas fait, on dit tu as fait, on te colle l'étiquette tout le temps. Et matin, midi, soir, c'est ça en fait la réputation. Le affaire rôti peut être utilisé pour calmer ça. Le affaire rôti aussi peut être utilisé lorsque peut-être, quand on dit que peut-être on veut t'emprisonner, on veut t'envoyer quelque part, ce que tu n'as pas fait, ce que tu as fait, on dit que tu as fait, et puis voilà, on peut t'enfermer et tout. Le affaire rôti calme ça. Le rôle principal de l'affaire rôti, c'est de donner du temps à la personne qui est concernée, la personne qui est coupable. C'est que l'affaire rôti donne le temps à la personne. C'est comme si toi, tu dois de l'argent à quelqu'un, et puis la personne te menace matin, midi, soir pour dire je vais le faire ci, je vais le faire ça, je vais le faire ci, je vais le faire ça. Affaire rôti, même les gens utilisent ça dans des réunions peut-être où on veut juger quelqu'un. Peut-être il y a une réunion familiale et c'est toi qui es le fautif. Si tu ne veux pas que cette réunion ait lieu là, les ancêtres ont déjà pensé à toutes ces choses-là. Donc on utilise l'affaire rôti, d'accord, pour décaler les situations, pour refaire les situations, pour reformuler les situations, pour adoucir les situations auxquelles les situations les plus critiques. Ça veut dire que quoi? Plus la situation est plus dangereuse, plus l'affaire rôti a un niveau d'un degré élevé. Comment est-ce qu'on compose l'affaire rôti? Souvent, vous allez voir le champ lexical de l'affaire rôti, il y a les piquets. Ça veut dire que les accessoires de l'affaire rôti, soit c'est des piquets qu'on prépare. Et chaque piquet a un nom. Il y a les piquets, il y a des poudres qu'on calcine, qu'on appelle des produits qu'on calcine pour obtenir une poudre que cette poudre maintenant qu'on utilise après. Ça veut dire que c'est soit, d'accord, des cadenas, soit peut-être des accessoires d'animaux, soit ce sont des piquets, soit ce sont aussi des poudres qu'on utilise pour pouvoir faire ça. Maintenant, où est-ce qu'on utilise ces choses-là? Pour la plupart du temps, c'est soit utilisé sur des carrefours, chez Tolegba, à la rivière, sous la douche et tout ça. Là. Vous allez voir que Tolegba, le procureur général, lui se charge de calmer les choses. Ça veut dire que ça peut se passer chez lui, sur les carrefours, pour dire que tiens, il faut que quand même aujourd'hui, nous ayons quand même, qu'on appelle, on est quand même, qu'on appelle, on s'entend sur un point. C'est pour ça qu'on utilise ça souvent sur les carrefours. Le affaire rôti aussi, on peut l'utiliser là où on se lave, pour dire qu'on veut la douceur, la fraîcheur dans la situation. Au bord des marigots et tout ça, là, on veut la fraîcheur, la douceur donc, dans cette situation. Donc, le affaire rôti, il ne faut pas jouer avec ça. Maintenant, dans quel cas le affaire rôti peut tuer? C'est ça, en fait, ce qui nous intéresse ce soir. Dans quel cas le affaire rôti peut tuer? Lorsque peut-être toi, tu es derrière une situation, on te dit laisse, 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 et tu ne veux pas entendre, tu t'entêtes là. Si la personne a déjà mis guet-apens, c'est que la personne a déjà mis un affaire rôti dedans. Et peut-être toi, il y a des affaires rôti, il y a des affaires rôti quand ça ne te prend pas, mais c'est comme un piège qui est là. C'est-à-dire qu'il y a affaire rôti dans affaire rôti, il y a des affaires rôti, ça te prend en même temps. Et c'est quand tu veux réagir par rapport à une situation, tu dis demain, 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 demain. Est-ce que tu as compris ça? On dit sono voilà jamais. D'accord? C'est non sobria. Ça, c'est le type d'affaires rôti, ça. Maintenant, il y a des affaires rôti, on les pose là comme piège. Piège pour dire quoi? Comme guet-apens pour dire quoi? Si quelqu'un va prendre cette situation et dit qu'il veut voir clair dans la situation, la personne va rencontrer ci, la personne va rencontrer ça. C'est-à-dire qu'on dit que est-ce que vous voyez un peu? Donc on ne peut pas dire que la nature a refusé de faire et toi, homme humain, tu vas faire. C'est pas possible. Donc ça veut dire que quoi? Il faut faire attention. Donc quelqu'un qui met en guet-apens, quelqu'un qui met comme piège affaire rôti devant dans une situation et que toi, naïf que tu sois, tu rentres dedans, c'est comme si tu veux forcer ce que la nature a refusé, la nature a interdite. Et donc, à partir de ce moment, tu rentres, tu te fais prendre par le piège. Et en ce moment, maintenant, peut-être tu vas entendre que quelqu'un, en voulant aller régler une situation, a fait accident, quelqu'un derrière, si ses enfants ont commencé par tomber malades, ont commencé par faire ci, ont commencé par faire ça. Donc, le principe de l'affaire rôti, selon les ancêtres, c'est de calmer les situations, de refaire les situations, de reformuler les situations pour que quand même la personne ait du temps ou bien de l'avance pour pouvoir quand même répondre aux exigences en tant que coupable et fautif. Donc, affaire rôti, c'est un mode opératoire que les ancêtres utilisaient, au moins que les ancêtres utilisaient pour répondre quand même aux situations oppressantes et tout. Professeur.